Donc le muoscope, c'est un projet commun entre le LPC Caen et le GANIL. Et donc c'est un projet qui a eu le soutien et qui a obtenu le prix Schlumberger Tête chercheuse en 2015, qui a été aussi financé par l'université, le GANIL et le LPC Caen, et donc qui a permis la réalisation d'un dispositif, d'un appareillage qui va permettre d'illustrer auprès du grand public, mais pas seulement aussi, qui a des vertus pédagogiques puisqu'il est utilisé dans des salles de travaux pratiques à l'université, dans des cours d'instrumentation. Et donc ce projet, c'était d'illustrer comment on fait pour voir l'invisible et pour voir un certain type de particules qui s'appellent les muons. D'où le nom de l'appareillage qui s'appelle le muoscope, donc un télescope à muons, donc un appareillage qui va permettre de détecter ces muons. Alors d'où viennent ces muons? Ces muons, en fait, on s'aperçoit qu'ils proviennent de particules qui sont émises par des objets qui sont très lointains, ou pas si lointains que ça, puisque ça peut être le Soleil, mais des objets plus lointains que le Soleil aussi. Ces particules très énergétiques vont heurter les hautes couches de l'atmosphère et vont provoquer des réactions nucléaires dans lesquelles tout un tas de particules vont être produites, et notamment ces muons, qui ont la caractéristique, ces muons, d'être le muon, c'est un électron lourd, qui fait à peu près 200 fois la masse de l'électron, une particule instable qui va se désintégrer au bout d'un certain temps. Mais avant qu'elle se désintègre, elle est émise avec une vitesse très grande, proche de la vitesse de la lumière, qui va lui permettre d'arriver pratiquement, qui va lui permettre d'arriver au niveau du sol. Et donc, ça va être d'ailleurs l'une des seules particules de ces réactions nucléaires qui va arriver au niveau du sol. Et donc, l'idée, c'est que, on va construire un détecteur qui va nous permettre donc de montrer comment on fait pour détecter ces muons. Et donc, le détecteur, il est ici, représenté. Vous voyez, ce sont ces trois arceaux noirs. C'est ce que l'on appelle des lattes. Hein, et ces lattes, en fait, sont constituées d'un matériau à l'intérieur de cet étui en noir, ici, d'un matériau qui s'appelle un plastique scintillant. Ce plastique scintillant va avoir la caractéristique d'émettre de la lumière lorsqu'une particule va le traverser. Et donc, ça va être le cas des muons. Donc, les muons, en arrivant à l'intérieur de ces lattes, va émettre une lumière. Cette lumière, en fait, va être décomposée en deux parties qui vont se propager chacun à l'une et l'autre des extrémités de la latte. Et à chaque extrémité, on a placé ce qu'on appelle des photomultiplicateurs, donc des appareils qui vont être sensibles à la lumière émise par cette latte et qui vont convertir cette lumière en signal électrique. Et donc, l'avantage d'en avoir mis deux, comme ceci, à chacune des extrémités, ça va permettre de localiser l'endroit où la particule va être entrée à l'intérieur de la latte, puisque vous voyez que si on part d'une situation dans laquelle la particule arrive exactement au milieu d'une latte, eh bien, vous allez avoir un signal électrique, un signal lumineux qui va se propager dans un sens, un signal lumineux dans l'autre sens. Les deux vont arriver en même temps dans les photomultiplicateurs. Et donc, par la différence de temps, on va être capable de mesurer exactement l'endroit à laquelle la particule est entrée dans la latte. Et donc, par la coïncidence de ces trois lattes, on va être aussi capable de mesurer la direction, de tracer une droite qui va permettre de mesurer exactement la direction d'où proviennent les muons. Alors, ceci donc, nous emmène maintenant à l'illustration du phénomène. Et pour illustrer le phénomène, eh bien, ici, vous avez un petit logiciel et puis toute une partie électronique qui est contenue dans ce châssis, dans lequel cette électronique d'ailleurs a été développée et développée encore actuellement au LPC Caen. Donc c'est une électronique qui sert aussi pour les expériences de physique nucléaire. Donc là, on utilise vraiment du matériel actuel qui correspond à ce que l'on utilise pour nos recherches. Et donc l'idée avec cette électronique, eh bien, c'est de mettre en forme le signal et de pouvoir présenter les images que vous voyez ici, dans lesquelles vous voyez ici symboliser les trois lattes, et puis la ligne rouge que vous voyez avec les petites étoiles correspond justement au passage en temps réel des muons à l'intérieur de ces lattes. Et donc vous voyez que grâce au logiciel, grâce à l'électronique, au traitement, on est capable de savoir exactement en temps réel combien de muons ont traversé le détecteur et à quelle inclinaison et à quelle énergie ils étaient situés. Et donc ceci constitue la base de la détection de ces muons à l'aide de cet appareil qu'on a appelé le télescope à muons, le muoscope.